Des redcons partout. Ouais, on va se centrer aujourd'hui sur Regina et Selena, dans un flashback où Regina est enfant, elle s'amuse et tout, et elle tombe par inadvertance sur une baguette magique que gardait Cora dans un tiroir. Parce que ouais, elle a que ça à foutre de garder ce genre de trucs dans un tiroir qui sont à portée de main de n'importe qui. Je, bien sûr. Et bon, mais bien sûr, c'est protégé par un sort de sang, mais comme elle est du même sang qu'elle, ça marche aussi, elle peut la porter, cette baguette. Et en essayant en s'amusant avec, elle est prise dans une espèce de flash de sort ou un truc comme ça. C'est pas clair, ça. J'ai pas bien compris ce truc-là, qui fait en sorte qu'elle se retrouve dans une espèce de coma magique. Et à cause de ça, seule une personne du même sang qu'elle, qui n'est pas responsable de ce qui l'a blessée, peut la soigner. Waouh! Vachement forcé la prémisse, vachement forcé. Mais bon, donc Cora a vite pillé le truc et se dit ouais, il n'y a qu'une seule personne possible qui puisse faire ça, c'est la jeune Selena au pays d'Oz. Selena sait manipuler la magie avec une certaine force. Déjà, elle sait manier ça sans trop de problème pour ranger les bûches. Et lorsque Cora vient l'emmener loin de son père qui l'a pas et tout, parce qu'elle fait de la magie sorcière, tout ça, elle soigne Regina sans problème, comme si de rien n'était, quoi, comme si c'était super naturel chez elle. Alors que Regina, elle a dû se faire chier à l'apprendre. À nouveau, tout comme Cora, c'est pas un truc qui leur est venu naturellement, mais elle, ça lui vient naturellement parce que magie, elle a été prise dans une tornade, c'est ça. Voilà, ça c'est juste moi qui fait mes réminiscences par rapport au truc que j'ai pas trop aimé dans la deuxième moitié de la saison 3. Mais voilà, c'est histoire de dire quoi. On aime bien souligner le fait que c'est une magicienne prodige chez Elena. De nulle part, parce que le scénario en a besoin, quoi. C'est ça. Et donc elle la soigne et elle copine assez vite avec Regina, elle s'amuse entre elles et tout et tout. On a montré un peu avant que Regina se sentait un peu seule et qu'elle avait besoin de quelqu'un avec qui s'amuser, donc elle ressent ça avec elle. Et assez vite, elle découvre que Zelina a le même sang que Regina parce que Cora, aussi conne qu'elle est, n'a pas bougé la boîte magique qui contient la baguette. Et donc, en touchant la boîte magique, elle a ouvert cette boîte-là et Regina, qui sait que cette boîte est protégée par une magie de sang, se dit bah, je dois avoir le même sang que moi. Et donc, ça veut dire qu'on est lié par le sang et tout et tout. Elle décide d'aller parler à Cora, qui s'en est rendu compte. Donc, elle s'est rendue compte avant qu'ils aillent lui parler. Qu'elle s'était rendu compte qu'elles avaient un lien de sang. Et donc, elle décide que non, je ne peux pas accepter ça. Je vais faire en sorte que vous soyez éloignés, qu'elle retourne à son pays. Et avant ça, je vais vous effacer la mémoire avec une eau d'oubli, hein, dont on a déjà parlé, qu'on peut trouver un peu partout apparemment, puisqu'on en trouvera pas loin du château de Cora, aussi pas loin dans un coin aux enfers. Hein, c'est pratique cette merde. Donc voilà, c'est le principe. En termes d'histoire à proprement parler, en dehors du fait que vachement forcé le coup du Regina est pris dans un sort et il n'y a que Zelena qui puisse la sauver parce qu'on a forcé des règles à la con de notre cul, en dehors de ça, c'est pas mal. Et honnêtement, je veux dire, sur tout l'épisode, il est vraiment pas mal en soi. Hein. C'est le gros problème, ça viendra par rapport à la continuité avec le reste, la façon dont c'est instauré, j'y reviendrai, mais voilà, c'était pas mal. Donc, dans notre présent, Zelena se fait une petite sortie avec Hades qui lui raconte un peu ses plans. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle lui aura fait un baiser d'amour sincère et que son cœur ne sera plus stoppé, il aura la possibilité de partir pour de bon des enfers, parce qu'avant il ne pouvait pas le faire. Voilà, il est lié aux enfers d'une certaine façon, et c'est parce qu'il a le cœur stoppé qu'il est lié aux enfers. Ça marche comme ça, ok, très bien, si vous voulez. Donc il n'y avait pas d'autre moyen pour Zeus de le lier aux enfers que ça, c'était le seul truc qu'il pouvait faire, c'est pour ça qu'il lui a stoppé son cœur, c'est pas simplement parce que c'était un trou duc, je sais pas, je me pose la question là. Donc il lui dit que quand ça arrivera et qu'il pourra quitter les enfers, ils iront se rendre au vrai Storybrooke, hein, pas à la fausse Storybrooke qu'il a créée, mais la vraie Storybrooke pour que Zelena ait ce que sa sœur a toujours eu et qu'elle puisse se venger d'elle, vraiment.
il a aussi dit, ouais, aussi j'ai pris la précaution de cette fois de graver les noms de tous les héros qui sont restés chez moi. Hein, j'ai pas pensé à le faire avant parce que je suis légèrement con, mais maintenant que j'ai vu que Blanche-Neige a pu se barrer, je vais prendre cette précaution-là, histoire d'être sûr maintenant. Cool. Mais cette conversation a été suivie par Regina qui les a épiés via miroir magique. Donc comme quoi elle est pas complètement stupide hein, à ce niveau-là. C'est bien d'avoir quelques doutes sur elle. Et donc Zelena nous la rejoue. Tu veux pas me faire confiance? Je vais peut-être pouvoir arriver à le sauver comme vous avez sauvé d'autres personnes. Et il est peut-être pas complètement condamné à être méchant. Et Regina se dit c'est quand même le dieu des enfers, merde, c'est pas. Alors que Zelena s'enferme elle-même et veut plus lui parler. Regina se dit, en parlant à tout le monde, qu'il y a peut-être moyen d'arriver à la convaincre en utilisant notre mère. Oui, donc Cora va jouer un rôle très central dans l'épisode, et donc tout le monde est un peu réticent, mais il décide d'accepter de la libérer pour qu'elle les aide. Voilà, parce qu'elle est toujours dans son espèce de coup du je suis obligé de faire, de la farine tout le temps en boucle. Il vit son pire cauchemar, tout ça. Et ce qui l'empêche de se tirer de là, c'est que Hadès lui a balancé par magie, comme ça, direct, un bracelet qui lui permet, qui lui bloque sa magie. Donc, il suffit juste de faire passer, je ne sais trop comment, je ne sais pas comment exactement il a fait passer son crochet dans une des bottes de paille qu'elle a utilisées, Cora, mais donc il a fait passer son crochet magique qui marche tout le temps maintenant. Apparemment, le crochet magique de Killian, bah ça va rester comme ça quoi. Il aura toujours cette espèce de pouvoir de détruire de couper des bracelets magiques qui bloquent la magie apparemment. Ça a l'air d'être parti pour ça. Donc elle est libérée et elle donc parle à Regina qui lui raconte les faits et Cora lui balance la solution, c'est-à-dire on va prendre de l'eau d'oubli qui se trouve aux enfers parce que c'est de la chance, hein, c'est une bonne chance que ce soit là, et on va lui faire oublier Hadès. Hein, voilà, donc pas tout comme elle a essayé tout comme elle a fait oublier Zelena et Regina chacune l'une à l'autre dans leur passé. Et suite à ça donc elle décide d'amadouer un petit peu Zelena en se rendant auprès d'elle, en lui faisant découvrir enfin pour la première fois sa mère, enfin qu'elle croit, parce que bon bien entendu elle a perdu son souvenir quand elle était une enfant, et donc elle nous sort une excuse qui me paraît relativement sincère, comme quoi, oui, elle est désolée de lui avoir fait subir ça, elle a fait ce qui était bien pour elle, elle n'a pas trop pensé à elle sur le coup, et qu'elle a des regrets. Et donc, Regina qui pense que c'est complètement pour le spectacle qu'elle fait ça, juste pour l'amadouer, lui sort un verre d'eau pour lui faire boire la potion d'oubli, mais Zelena voit dans leur jeu, parce que, bien sûr, pourquoi elle ne verrait pas dans leur jeu? Je sais pas, elle arrive à sentir la présence magique ou une connerie comme ça. Ou alors elle est tellement acerbe, tellement amère avec ce qui lui est arrivé qu'elle veut plus croire en personne. Sans doute ça. Et donc, voilà, ça marche pas leur plan. Et donc Regina et Zelena décident de se confronter, se dire oui bon, hein, si ça marche pas sur le truc, autant y aller directement avec les points et la magie et tout. Et c'est là que Cora se sent vraiment coupable et nous balance le truc que j'arrête pas de dire depuis le début, hein, c'est-à-dire que si vous devez en vouloir à quelqu'un, c'est à moi, c'est à votre mère, c'est la personne responsable de vos malheurs, c'est pas contre vous que vous devez vous battre. Ils essayent un petit peu de rattraper ça, de ce qui était dit avant par rapport à Cora, c'est-à-dire le fait que Zelena veuille à tout prix s'en prendre à Regina parce qu'elle croit qu'elle est la source de tous ses malheurs, et Regina qui a voulu s'en prendre aux autres alors que la source de ses malheurs ça a toujours été sa mère, et Cora qui finit par s'en rendre compte. Je sais pas, le fait d'avoir fait de la farine pendant tout ce temps, ça lui a ouvert les yeux, j'en sais rien, d'autres trucs comme ça. Bon, j'imagine, il y a quand même le fait qu'elle a récupéré son cœur, récupéré ses sentiments de façon plus exacerbée, et que c'est ça qui lui a fait prendre conscience de ce qu'elle a loupé, de ce qu'elle a mal fait. Je peux le comprendre, je peux le comprendre. C'est pas non plus, ça sort pas complètement de nulle part, j'en suis pleinement conscient. Mais ouais, donc elle finit par leur dire, ouais, c'est pas entre vous que vous devez vous battre, c'est contre, si vous devez en vouloir à quelqu'un, c'est à moi. Elle décide de leur rendre leurs souvenirs comme ça parce qu'elle peut le faire.
Voilà quoi, tenez-moi la main et je vous rendrai vos souvenirs. Et elle arrive à leur rendre leurs souvenirs comme quoi elles s'étaient rencontrées enfant et lorsqu'elles étaient enfants, elles étaient super amies toutes les deux. Ce qui leur fait pleurer, etc. Ils essaient de bien appuyer le drame et j'arrive pas à rentrer dedans pour un truc dont je vous parlerai dans très peu de temps. Et donc, suite à ça, alors que ça semble se réconcilier un petit peu, Cora leur fait ses adieux en disant oui, je regrette sincèrement ce que je vous ai fait, c'est-à-dire désolé de ne pas avoir pu te dire au revoir quand je suis morte, Regina, désolé d'avoir voulu contrôler ta vie, et désolé de ne pas avoir été présente dans la tienne, Zelena, avec toute la sincérité qu'elle peut avoir. Voilà, donc c'est vachement sincère parce que, et c'est surtout sincère dans le fait que lorsqu'elle se pointe devant le trou des enfers là, pour faire face à son destin, au lieu d'être emportée en enfer au singulier, il y a un petit moment de doute, mais elle finit par se voir ouvrir les portes du paradis. Voilà, elle a son ascension vers un monde meilleur, vers les cieux. Je peux pas accepter, non, je suis désolé, quoi. Je sais que c'est bien beau d'accepter ses regrets à la fin et de s'excuser et d'essayer de corriger une de ses grosses erreurs, mais... Ah, c'est un truc, même avec Regina, ça me pose problème, je vous le cache pas, hein. Je vous le cache pas, le fait qu'elle ait toutes ces casseroles derrière elle, c'est... Si on essaye de me dire que c'est genre une personne qui n'a plus rien à se reprocher maintenant, ça serait me prendre un peu pour un con, ça serait pour une poire là. Parce que, voilà, elle a arrangé l'histoire entre ces deux filles, très rapidement, l'espace d'un épisode, et tout d'un coup, on est censé la pardonner pour tout. Maintenant, elle a corrigé ses péchés et elle peut monter aux cieux. Non! Non, alors je sais que ça rend la chose un peu moins belle de la voir tomber aux enfers plutôt que monter aux cieux, mais ouais, quoi, c'est. Non, quoi, avec tout ce qu'elle a fait, je peux pas accepter qu'elle soit excusée. Pas parce qu'elle se repent à la fin, quoi. Ça passe pas pour moi, désolé, ça passe pas. Enfin bon, suite à ça, Regina et Selena sont maintenant super proches, elles sont très émotives par rapport à ce nouveau passé qui leur a été dévoilé et tout et tout. Et Regina décide de faire complètement confiance à Selena en lui disant ok, je te fais confiance, je pense que tu peux changer Hades, l'améliorer. Voilà, c'est malgré le fait que ça risque d'être dur, je te fais confiance, vas-y, je ne te surveille pas. Alors, je vais te laisser faire ça toute seule maintenant. Oui, parce que je sens clairement qu'elle va pas être surveillée, Zelena, ou quoi que ce soit, hein, par rapport à ce qui va se passer. Et voilà, j'en parle. Maintenant, ils essayent vraiment, ils se donnent vraiment à fond dans leurs efforts pour nous faire passer cette histoire, cette réconciliation entre ces deux sœurs, cette espèce de nouvelle relation qu'elles vont avoir où cette fois elles seront vraiment proches et tout, où ça va être joli entre elles et elles ne se détesteront plus. Et ce qui en soi est pas si mal que ça parce que cette espèce de dynamique, je t'aime pas, t'as toujours eu tout ce que je voulais, oh, arrête de faire ta sœur pourri gâtée, et elle qui essaye toujours de la chaperonner en disant arrête, en étant toujours, elle va toujours faire une connerie, j'arrive pas à avoir totalement confiance en elle. Ça commence à devenir lourd. Ça peut promettre des choses intéressantes pour Zelena, qui maintenant, elle n'a plus du tout la même personnalité, même si ça va trop vite. Parce que voilà, je le dis, elle va trop vite. Elle va beaucoup trop vite. Il y a énormément de résolutions, de liens entre personnages qui sont amenés super vite dans cette deuxième moitié de saison. C'est assez dingue, quoi. Il y a beaucoup d'histoires d'amour qui se font en un épisode. Hercule, Mégara, super méga rapide. Rouge, Dorothy, super rapide un épisode et puis tout va bien pour elle à la fin. Et même Zelena Hades, je veux dire, cette espèce d'histoire d'amour, comment elle a été instaurée, c'était super rapide. Très très à l'arrache presque. Et là, ouais, cette espèce de réconciliation, malgré le fait que les actrices donnent tout ce qu'elles ont, et vraiment, elles donnent tout ce qu'elles ont, quoi. On sent les efforts qu'elles se donnent pour faire passer ça. Je trouve que ça va trop vite. Et ça vient en grande partie du fait que le flashback qui montre l'espèce de drame entre ces deux sœurs qui auraient pu partir du bon pied mais qui n'ont pas pu à cause des manipulations de leur mère, il arrive beaucoup trop tardivement.
Ça sent vraiment l'excuse que vous nous balancez comme ça pour justifier le fait que maintenant vous voulez que Zelena et Regina soient sœurs, super copines, tout ça. Et je suis désolé, ça a pas des masses de poids si vous instaurez ça l'espace d'un épisode. Vraiment, ça c'est pas la première fois que je le dis, je le redirai autant de fois qu'il le faudra, à chaque fois que ça m'irritera, mais vraiment, ce genre de choses, si vous voulez que ça ait du poids, si vous voulez que ça marque vraiment, il faut l'instaurer. Si vous aviez vraiment, et je dis bien vraiment réfléchi à ça dès le départ, si vous aviez mis un flashback de ce genre-là, ou ce flashback-là avant, c'est-à-dire genre une dizaine d'épisodes plus tôt en début de saison 5, voire même fin de saison 4, histoire d'appuyer la petite le drame entre les deux sœurs, ça aurait été mais tellement plus fort cette révélation où on aurait vraiment eu un sentiment de résolution amené. Là, c'est juste, on a besoin de ce flashback parce que ça va nous arranger pour créer cette nouvelle dynamique entre Regina et Zelena. Et c'est cool. C'est cool, c'est pas mal fait, c'est pas mal du tout, mais ça a du mal à m'agripper émotionnellement parce que vous n'avez rien instauré avant. Voilà, et j'avais ce problème-là avant. Si c'est ce genre de choses que vous allez nous faire souvent, parce que maintenant, ouais, j'en parle pas tout le temps, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que vous instaurez un épisode pour régler un peu les choses, l'épisode même, et c'est... Voilà, c'est le principe de setup payoff, mais beaucoup trop rapide pour moi. Alors que dans une série, surtout une série continue comme ça, le setup payoff, c'est beaucoup plus gratifiant quand ça se fait pas en un seul épisode. Ça. C'est pour ça que, même si je peux pas dire que c'est mal fait, c'est pas mal fait, ça va. C'est vraiment, je peux pas nier le fait que c'est écrit tout à fait correctement et que les actrices donnent ce qu'elles ont, tout ce qu'elles ont pour bien faire passer ça. J'ai du mal à être complètement pris dedans parce que instauré trop vite. Enfin bon, voilà, grosse parenthèse passée, Zelena se rend auprès d'Hadès pour essayer de le changer, de régler son problème, de faire en sorte qu'il ne soit pas juste quelqu'un de vengeur et tout et tout. C'est là que Rumpelstiltskin, suite à l'histoire avec Belle, apparaît devant Zelena juste avant qu'elle entre dans le... Où est-ce qu'elle va entrer? Je crois que c'est le bar de Mère Grand des Enfers. Parce que voilà, à nouveau, ils peuvent pas avoir des masses de décors différents. Alors que qu'Hadès l'attend pour faire un petit dîner aux chandelles. Et ben, Hadès fait pas gaffe à quoi que ce soit. Et Rumpelstiltskin donc apparaît devant Zelena avant qu'elle ne le rencontre pour s'en prendre à elle. Seulement voilà, bon, ils ont fait gaffe aussi à ça, c'est-à-dire qu'ils ont passé un pacte pour que Rumpelstiltskin ne lui fasse pas de mal. Et donc il a décidé de trouver une façon de contourner ça, et la façon de contourner ça, c'est de faire un pacte avec Peter Pan, oui, qui apparaît à toute fin, pour se dire, ok, je peux rien te faire, mais lui, il peut te faire quelque chose. Donc j'imagine que le grand obstacle des derniers épisodes, ce sera donc de régler cette histoire avec Peter Pan et Rumpelstiltskin pour, pour déjouer un petit peu ce qu'il prévoit de faire, faire triompher l'amour entre Zelena et Hadès. Et comme je le dis, je pense que ça va se régler là-dessus, c'est-à-dire Zelena et Hadès vont vivre ensemble heureux dans les enfers en tant que couple, en égayant les choses, en rendant cet endroit pas aussi mortel qu'il ne l'est au départ, grâce au fait que justement que Hadès aura plus le cœur figé et tout et tout. Ça me paraît être la résolution la plus naturelle et la plus gratifiante qu'on pourrait avoir. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que ça va être autre chose. Et donc, ouais, pour ça, il va falloir lutter contre Rumpelstiltskin et Peter Pan, parce que maintenant, Rumpelstiltskin va être le méchant à gérer par la fin, parce que c'est pas du tout redondant et tout, ça. Le fait qu'il accepte de faire équipe avec Peter Pan, sans doute la personne qu'il méprise le plus dans sa vie, j'ai du mal à accepter ça me revient un peu en travers de la gorge, je vous le cache pas. Et, et donc, je sais pas, peut-être que ce sera bien géré par la suite, mais je suis pas très fan de ça. N'empêche que cet arc autour de Zelena, Cora et Regina était pas mal en soi. Comme je l'ai dit, ça aurait mieux marché en étant mieux instauré, mais voilà, c'était pas mal en soi. Il y a un petit truc, une petite intrigue secondaire parallèle à ça, avec David qui rencontre enfin James.
Et James qui lui dit en fait que ah tu crois que je t'en veux parce que notre mère m'a choisi plutôt que toi? Ben non en fait. Donc cette espèce de truc intéressant qu'on a mis en place avant, non. C'est pas ça. En fait, il lui en veut parce qu'il a pris sa place en tant que héros et que il pensait qu'il était destiné à mieux. Et donc c'est-à-dire quasiment tout l'inverse de ce qu'il a vécu lui, c'est-à-dire il était destiné à mieux, mais je suis mort comme une merde et toi t'as pris ma place et j'aime pas ça. Et donc il a décidé de faire l'inverse, c'est-à-dire maintenant je vais prendre ta place. Donc il le tase il l'enferme dans le bureau du shérif pour prendre sa place et se faire passer pour David auprès d'Emma. Et suite à ça, donc, on le voit donc essayer de blouser légèrement Emma avec quelques petits trucs un petit peu, un petit peu moyens. Par exemple, le fait qu'ils confondent une photo de l'anniversaire de Blanche-Neige avec l'anniversaire de leur mariage. C'est pas mal d'ailleurs qu'il ait pensé à faire ça après que Blanche-Neige soit partie pour essayer qu'il y ait le moins de soupçons possible. C'est très intelligent à ce niveau-là. Je m'attendais presque à ce que cette espèce de mascarade dure un peu plus longtemps et que la série, la saison joue là-dessus sur plusieurs épisodes, mais non, parce que ça aime pas jouer sur certains trucs, sur plusieurs épisodes, j'ai l'impression maintenant. À quelques détails près, il y a énormément de choses qui auraient pu être étalées sur plusieurs épisodes, vraiment instaurées en détail, mais ils le font jamais, ça, presque quasiment jamais. C'est un peu décevant, je trouve, mais voilà ce qui se passe. En fait, la seule chose qu'il fait, c'est blouser Emma pendant un petit moment pour retrouver la trace de Robin des Bois et de la fille de Zelena. Et juste après, il révèle sa couverture, donc ça n'a pas duré très longtemps, en mettant un bracelet anti-magie à Emma qu'il avait sur lui pour qu'elle soit inoffensive, et en les mettant en joue. Comme ça, grâce à ça, il arrive à piquer leur fille et avoir un moyen de pression pour qu'Hadès leur permette de sortir des enfers, lui et Cruella. Et alors qu'il s'apprête à balancer Emma et Robin des Bois dans les eaux des ânes perdus, parce que à nouveau c'est super puissant cette paire de là, il y a David qui apparaît, qui s'est libéré hors champ, pratique, pour empêcher ça. Et ce qui amène à un passage intéressant où David se bat contre James, et où David dit c'est son combat, et où il essaye un petit peu de lui faire entendre raison à James. C'est-à-dire, oui, je pourrais peut-être t'aider à passer à autre chose, nous sommes frères, etc. Mais James n'en entend rien. Et suite à un petit combat, James, par la force des choses, à nouveau, se trouve ça un peu forcé, mais un petit peu moins que dans l'épisode où Belle a projeté Gaston de force dans l'eau et où c'était vachement forcé. Là, c'est un petit peu moins, je le reconnais. En se défendant, il se voit obligé, entre guillemets, de balancer James à l'eau. Et donc, lui aussi, maintenant, son âme est perdue. J'apprécie ce qu'ils veulent faire par rapport à ça, c'est faire un parallèle entre les deux intrigues. C'est-à-dire, on a une histoire de, de sœurs qui ne s'entendent pas, qui est réglée dans le cas de Zelena et Regina, et on a un cas de frères qui s'entendent pas, mais qui n'est pas réglé. Ça se termine en queue de poisson, et David ne sera pas arrivé à sauver James. J'apprécie le fait qu'ils veulent faire ce contraste entre il y a certaines âmes qu'on peut sauver et certaines qu'on ne peut pas, sachant que sincèrement, James avait largement plus de quoi être sauvé que Cora, personnellement. Je sais pas, il a montré qu'il était un peu impitoyable par moment, James, mais c'était pas non plus un introduit qui est récupérable dans ce qu'on a vu. Mais voilà, quoi, tant pis pour lui. Je suis déçu. Je suis déçu. J'espérais tellement qu'on fasse plus que ça pour James. C'est un personnage très intéressant. Et surtout, il y avait un moyen de faire une intrigue très intéressante autour de James et David, mais ça a été expédié presque en tant qu'intrigue secondaire d'un épisode, et c'est frustrant. C'est frustrant. Ouais. C'est pas un mauvais épisode, mais il est frustrant. Frustrant pour la sous-intrigue avec James qui se termine en queue de poisson, alors que ils auraient au moins pu développer ça un peu plus. Vraiment, c'est comme pour Gaston un petit peu, c'est-à-dire que il y avait peut-être moyen de faire quelque chose, mais ils se sont dit non, non, c'est pas grave, irrécupérable, qui pourrissent dans les, comme un perdu, merde. Waouh. Je,
ça veut pas dire que c'est mauvais en soi, cette sous-intrigue. Je veux dire, il y a quelques petites manipulations intéressantes, mais voilà, c'est frustrant, tout comme l'intrigue principale autour de Korra, Zelena et Regina est frustrante parce que même s'ils donnent tout ce qu'ils peuvent autour de ça, ça part sur une conclusion que j'aime pas trop avec Korra qui monte aux cieux et le fait que Zelena et Regina aient un passé ensemble, pas juste de haine, qui est balancé que dans cet épisode-là, c'est trop vite. Voilà, c'est l'épisode qui va trop vite sur énormément de choses, qui n'a pas su bien instaurer ces intrigues et qui au final est très frustrant. Il est bien, mais il est pas mal, mais frustrant. Voilà, donc je peux pas dire que j'ai pas aimé. Je trouve que c'était suffisamment bien fait, mais ouais, je suis déçu de pas mal de choses en fait. Ah, quoi qu'il en soit, on verra un peu comment ça va se goupiller par la suite. À bientôt pour l'épisode 20. Ciao!